Salut tout le monde, comment allez-vous? Bon 3 janvier 2021 aujourd'hui. Nous sommes dimanche, il est 2h17 de l'après-midi ici au Québec, Canada. Alors, j'essaie une nouvelle recette. Ça, je vais prendre des brownies Betty Crocker. Puis c'est correct si vous prenez une autre sorte, que ce soit Pillsbury, Dunkin' Hines, peu importe, magasin au dollar, peu importe le nom. Prenez-vous une recette de brownies de base. Alors ici, pour Betty Crocker, ça me demande un œuf et ça me demande un tiers de tasse d'eau, mais moi, je vais mettre un tiers de tasse de lait. Ici, j'aurais du babeur, j'aurais mis un tiers de tasse de babeur, ça aurait fait encore plus goûteux. Alors, la recette ici me dit, moi, mon moule est de 8 par 8, je suis les instructions. Ici, 8 par 8, c'est cuire de 29 à 31 minutes. Alors, c'est ce que je vais faire au centre de mon four, sur la grille. Je vais le mettre au centre et je vais cuire ça de 29 à 30 minutes. Bon, mais ça, c'est la recette de base. Vous allez me dire, Alain, mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Pourquoi une vidéo pour faire un brownies en boîte de carton? Ben, parce que, un coup que je vais avoir mis le brownies dedans mon récipient de 8 par 8, moi, c'est la grandeur que j'ai, eh bien, je vais faire une recette de fromage à la crème avec du fromage Philadelphia. Ça me demande 8 onces de fromage à crème. Aux États-Unis, leur boîte vient en format de 8 onces. Ici, c'est pas 8 onces, c'est plus que ça. C'est 250 grammes, ce qui donne, j'ai fait la petite conversion dans mon livre, ce qui donne 8 onces est égal à 226,796 grammes. Fait que je n'ai un peu plus que la recette. Est-ce que je vais en retrancher un peu ou je laisse tout ça? Bof, je me dis, pourquoi retrancher? Écoutez, c'est ma première essai. Je vais voir ce que ça donne à la fin. Puis, on va voir si les prochaines fois que j'en ferai, je dois en retrancher une légère portion. Ou tout simplement prendre ma balance, une balance pour peser les aliments, et puis le mettre en mode once et y mettre des morceaux jusqu'à ce que j'atteigne 8 onces. On peut faire ça aussi. Le fromage à la crème Philadelphia doit être à la température pièce. Il doit être mou, parce que vous allez vous servir de votre petit batteur à main électrique, mixette, comme on l'appelle ici. Alors, il ne faut pas que ça soit trop dur, sorti du frigo. S'il l'est, mettez-les à coup de 15 secondes au micro-ondes, puis il doit être mou. Fait que, il a déjà commencé à vouloir ramollir un peu, fait que j'ai arrêté ça là. Et puis, il faut un gros œuf pour réaliser l'insertion de fromage à la crème dans le brownies. Il faut un tiers de tasse de sucre, ça peut être du sucre blanc, du sucre brun, mais moi je veux que ça reste blanc comme aspect, là, fait que vous pouvez mettre du stevia, vous pouvez mettre du sucre en poudre, du fruit du moine, utilisez le sucre qui va garder une blancheur de votre choix. Et ça demande une cuillère à thé, c'est-à-dire une cuillère à thé de vanille, d'extrait de vanille ou de vanille pure, ou la vanille que vous avez. Là. Fait que ça coûte déjà assez cher demain, je trouve, des fois la vanille. Je trouve qu'il nous exploite un peu côté coût de la vanille. Alors, ce que je fais, je vais mettre ça dans un bol. Je vais mélanger tous les ingrédients ensemble. Après, je vais les jeter par-dessus mon brownies et je vais venir faire comme je vais faire du marbrage, l'insérer délicatement. On ne veut pas le mélanger, on veut juste l'insérer par portion dans le brownies. Puis après, ben, on fait cuire ça au four à 350, le temps qu'ils nous disent sur les options, sur la boîte, dépendamment de votre moule que vous avez. Alors, on réalise ça ensemble. J'y vais. Alors, je mélange à la maryse pour commencer parce que
c'est très poudreux. Alors, je ne veux pas mettre la mixette dedans puis que ça me fasse un nuage de poussière de poudre à gâteau, poudre à brownies au chocolat, partout, sur mes murs, sur ma cuisinière. Bon. Ok, ça semble assez bien humecté. Ça va être le temps de la mixette. Alors, je vais vous épargner tout le mixage. Je vais la faire un peu. Je vais arrêter la vidéo parce que tout le monde sait comment ça fonctionne une mixette. Et puis, on se revoit tantôt. Voilà ce que ça doit donner. Ce que ça doit donner, c'est faut juste que tout soit bien homogène, tout bien réparti ensemble. Ça, c'est fait. Je vais graisser mon moule 9 par 9, puis on passe à l'autre étape. Bon, eh bien, on verse ça dans le moule pré-graissé à l'aérosol. J'ai essayé de m'en racheter d'autres. J'en ai... Oh, là, je ne regarde pas qu'est-ce que je fais. Wouhou! Et j'ai voulu m'en acheter d'autres à l'huile d'avocado. Je n'ai pas trouvé. Puis ça, là, je ne sais pas si ça se vend tellement ces temps-ci, où les fabricants disent, bon, le monde n'a pas l'air à triper santé, plus qu'il faut. Fait que, on va continuer avec les marques qui marchent tellement, moins santé, là, avec les saveurs, ce que ça contient, la base de l'anti-adhésif, l'huile utilisée. Fait que je suis vraiment déçu. Alors, c'est sûr qu'il y a d'autres marques, là, sûrement qui en ont, là, mais là, tu vas chez Avril, là, tu payes un prix de fou, là, pour dans la marque PAM, à l'huile d'avocado, qui d'habitude est d'un coût raisonnable. Fait que, je sais pas, peut-être aller faire un tour chez Bog Barn, ou La Moisson. Je sais combien ça vaut en général, là, mais moi j'ai bien la misère, là. C'est ça qui est très irritant. Plus tu veux mieux manger, plus ça coûte cher. Il y en a qui vont dire, ouais, mais quand tu manges mieux, tu as moins faim, tu manges moins, ça s'équivaut. Pas sûr. Parce que quand tu aimes manger, ben, tu aimes manger, puis en tout cas, moi, il faut qu'on me démontre, parce que je sais qu'il y a du monde qui font ça, là, qui mangent sainement, mais ils sont toujours comme en combat avec eux autres mêmes. Là. Ah, il me semble que je mangerais ci. Ah, j'aurais faim, mais je mangerais ça, mais ça se retient. Est-ce que c'est une vie, ça? Parce que moi, c'est pas la vie que je veux. Là, je vous parle pas de mon brownies. Je parle de manger, du manger de tous les jours. Là. OK? Les vrais repas, les affaires, là, je fais des recettes le fun. Je fais des recettes pour le plaisir du confinement. Fait que... puis les recettes de dessert, de gâteaux, ça coûte moins cher à réaliser que si j'achèterais une grosse pièce de viande. Je veux en faire quand même. Dans le futur, je vous le promets. Mais pour l'instant, pour le plaisir que j'en tire, pour mon besoin, je réalise plus souvent des types de desserts. J'ai vu une super de belle réalisation de tarte aux pommes hier. Ça ne tentait pas de me coucher de bonne heure. Je vais vous la faire, c'est sûr. Ça a l'air juste trop bon. Fait que, bon, ben je vous reviens les amis. Bon, ben je suis prêt pour le fromage à la crème qui va garnir mon brownies ici. Alors, c'est simple, très très simple. Vous mettez l'œuf de votre poule qui est dans votre cour. Dedans. Vous y ajoutez le tiers de tasse de sucre de votre choix. Vous y ajoutez la cuillère à thé de vanille qui se trouve à équivaloir 5 ml. Pas compliqué à date.
Et puis, le fromage à la crème mou, température pièce. Moi, je vais fermer mon robinet sur le ballon. Ça doit être tellement agréable. Et voilà. Ben, c'est pas fini, là. Vous allez utiliser le batteur électrique. Vous allez mélanger le tout. Alors, c'est ça que ça donne, comme ça. OK? Ceci va aller à l'intérieur de cela. Alors, je vais y aller de ce pas. Alors, j'ai fait un premier tour de mixette. Je prends la maryse pour dégager les rebords. Et je vais faire un autre petit tour de mixette. Ça va très bien. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne comme résultat. J'aurais pu prendre un plus petit cul de poule. Oui, je m'excuse les amis, mais au Québec, on appelle ça ce saladier-là. Parce qu'à certains endroits en Europe, ils appellent ça un saladier. Nous autres, on appelle ça un cul de poule. Je ne sais pas pourquoi. J'ai déjà vu une poule, là, une poule animale. Et puis, ben son cul ne ressemble pas à ça. Pourquoi on appelle ça un cul de poule? Je ne sais pas, ça doit être une affaire de nos aïeux qui ont dû voir une connexion quelconque avec ça. Mais moi, je la vois pas. Fait que... bonne question. Alors, le saladier, j'aurais dû prendre un plus petit saladier. J'aurais dû prendre un saladier plutôt comme celui-ci. Ça a été moins dur à brasser. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai dégagé les pourtours avec la maryse. Je vais donner un autre petit coup de batteur. Et puis après, on met ça là-dedans. Voilà, Alain est satisfait. Alors maintenant, dump and go. Il est temps. Je vais prendre mes deux mains. Est-ce que vous voyez bien là, comme ça? Oui. Bon. Let's go, mon Alain. Alors, je viens lécher les rebords, rapprocher la préparation du centre et délicatement, on y va. Allez bébé, oui. Est-ce que ce type de préparation-là, ça va faire comme mon autre au beurre d'épinot? Est-ce que c'est beaucoup trop pour ce simple petit moule? Ben, je crois que oui. Ça va m'en faire pour 2 recettes. Une autre affaire que je vais congeler pour une utilisation ultérieure. Alors, c'est ce qui me reste. C'est ce que j'ai mis. Je garde le reste pour une utilisation ultérieure. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est venir l'étaler. Comme ça. Bon. Je fais exprès de faire remonter du chocolat sur le dessus, là. Parce que je veux voir un effet de marbrage à la fin de la cuisson. Qu'est-ce que ça va donner? J'en ai aucune idée. C'est une première, hein, je vous l'ai dit. C'est ça que ça donne. Là, je mets ça au four.
pour 30 minutes. Grille du centre, 350, 30 minutes environ. Timer, 30, go, c'est parti. Puis pendant que ça cuit, les amis, on fait quoi? Ben, on fait notre vaisselle, puis on la sert, on la range. Bon, bien, voici l'excédent de portions que j'ai préparé de fromage à la crème, genre gâteau fromage. Fait que je l'ai mis dans une pellicule moulante, j'ai fait 2 petits nœuds. Je vais mettre ça au congélateur et puis, ben, ça va être prêt pour une recette ultérieure, vite faite, bien faite. Fait que quand je vais faire mon brownies, j'aurai juste la préparation de brownies à faire. Et, ben, et la garniture, elle sera déjà prête. J'aurai juste à l'avoir dégelée préalablement quelques heures à l'avance. En passant, le fromage à la crème originale Philadelphia. Mais si vous ne le savez pas, c'est sûr que vous ouvrez l'intérieur pour faire sortir votre fromage à la crème, mais si vous ouvrez le contenant au complet, bien, vous avez une recette gâteau au fromage classique. Fait que découpez-la ou essayez-la à un moment donné. Mettez ça dans votre livre de recettes. Nous l'avons aussi en anglais et en français. C'est pas mal de fun, ces petites choses-là. Des fois, on ne pense pas regarder aux intérieurs. Puis, je vous dirais, ceux qui achètent encore des céréales pour enfants, ceux qui ont des enfants ou des neveux, des nièces, qui doivent garder des céréales chez eux pour quand ils viennent en visite, mais prenez le temps de regarder à l'intérieur de la boîte, parce que des fois, il y a des recettes décrites là aussi, et qui peuvent être drôlement amusantes à réaliser. Petite trouvaille, je lisais ce qu'il faut pour réaliser le gâteau fromage Philadelphia classique. Regardez qu'est-ce qu'ils disent ici. Ils disent que, ça fait un beau focus là-dessus, 250 grammes égale 8 onces. Ben, si vous faites ça, je veux bien croire. Donc, j'ai bien fait de ne pas diviser ma portion, parce que ma portion demandait 8 onces dans ma recette d'origine. Mais si on va sur Google, puis on demande 8 onces égale combien de grammes, ben, c'est pas 250 que ça donne. Fait qu'eux autres, ils ont sûrement estimé ça roughement. Mais c'est bien correct, donc ça veut dire que ça va être succulent. Puis pour cette recette-là de gâteau fromage Philadelphia, ben c'est simple. Il faut une tasse et un quart de chapelure gramme, de biscuit gramme, un quart de tasse de beurre fondu, 3 paquets comme celui-ci de fromage à la crème Philadelphia original, 3 quarts de tasse de sucre, 3 œufs. Pas compliqué, là. Après, vous suivez les directives. Fait qu'il ne faut pas grand-chose, puis vous garnissez ça de ce que vous voulez, là. Ici, il donne des suggestions, mais ça reste toujours des suggestions. Alors, j'ai déjà des recettes à faire des gâteaux fromage à l'instant pot. Ça, c'est sûr, je vais essayer ça prochainement. Mais celle-là, ben, je vais la garder. C'est intéressant. C'est ce que ça donne à Adam. Oui, ça me fait rire. Je sais pas quoi en penser. J'aurais pensé ça plus beau. Mais est-ce que ça va être bon? C'est ça qui compte, le résultat. Et voilà, c'est prêt. On va regarder qu'est-ce que ça a l'air. Dans la grosse chaleur. Ouais. Je suis tellement pas sûr du résultat, les amis. Ça a l'air tellement bizarre. On ferme ça. Bon. Bon, on va faire le tour du cure-dent. On va checker ce que ça donne. Je voulais vous dire aussi, il n'y a pas juste le truc du cure-dent qui fonctionne. Il faut insérer la pointe d'un couteau. Je vais le mettre 1 minute de plus, là, mais je ne veux pas qu'il soit trop cuit. 1 minute de plus, et ça s'arrête là, prête, pas prête. Bon, ma minute supplémentaire vient de s'arrêter. On regarde qu'est-ce que ça donne. OK, allons-y. Test du cure-dent numéro 2. Vous pouvez aussi utiliser la pointe d'un couteau. C'est le ressort assez propre. Ce qui est compliqué avec un brownies, le centre reste toujours moelleux, un peu
humide, même un coup refroidi. Fait que je trouve ça très checker un brownies, mais je vais checker les côtés. Bon, moi, Alain, je décide d'arrêter ça là. Parce qu'en refroidissant, il va continuer à cuire tranquillement. Et puis, moi, un brownies qui est dur en bouche, c'est pas le fun. Alors, je laisse ça de même, j'éteins mon four. Et voilà. Fait que je laisse ça refroidir sur mon petit rack à refroidissement. Et puis, un coup c'est bien frais, que c'est coupable, démoulable, ben on va goûter à ça, les amis. À tantôt! Bon, bien, voilà, je me suis coupé une part de brownies. Et puis, ben, je dois vous dire, je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'effet-là en rajoutant le fromage à la crème. Je pourrais très bien le saupoudrer de glaçage de sucre à glacer, juste pour faire ça un petit peu plus cute. Le sucre, pas le sucre à glacer, mais le fromage à la crème qui descend dans le brownies empêche un peu la cuisson plus sèche du centre du brownies. Ça va rester mou, onctueux, genre une texture de fudge en bouche, quand les extrémités vont être un peu plus aérées, un peu plus secs, un peu plus gâteaux. Alors, c'est normal. Si vous le cuisez encore plus pour essayer de cuire le centre, ça va juste être extrêmement dur. Ça va garder la même texture, mais ça va devenir dur. Et le côté du gâteau, qui fait l'extrémité du moule, ça va devenir sec. Ça ne sera pas mangeable. Fait que vraiment, là, 31, 32 minutes sur mon four à moi, évidemment. Faites vos tests parce que d'un four à l'autre, la cuisson change. Alors, c'est ce que ça donne. Je vais en prendre une bouchée, puis je vais vous donner mon appréciation franche et honnête. Alors, de ce pas, j'y vais. Je vais croquer plus vers le centre. Très intéressant. Très intéressant. Écoutez, la saveur des deux, là, le brownies et le fromage à la crème, moi, j'adore. C'est excellent. Est-ce que je préfère plus le brownies pimpé au beurre d'arachide que celui-ci avec le fromage à la crème? Oui, personnellement, je préfère celui qui est pimpé au beurre d'arachide. Ça ne veut pas dire que je déteste lui, là. Si j'ai une préférence, je vais me faire au beurre d'arachide. De temps à autre, je vais faire celui-ci. Faire changement. C'est très, comme je vous ai dit, c'est très mou, très fudgy comme centre. C'est dense et mou et très chocolaté. Les pourtours un peu plus secs. C'est différent qu'un brownies qui était pimpé au beurre d'arachide ou le brownies juste traditionnel, tout court fait brownies d'origine. C'est différent, mais c'est très bon. C'est pas méchant. Alors, ce que je vous suggère la recette, ben, je vous suggère au moins, si vous aimez déjà les gâteaux au fromage ou le fromage à crème, ben, je vous suggère de la faire au moins une fois. Et comme je vous ai dit, ben, le fromage à la crème, la recette que j'ai faite, le mix que j'ai fait, vous utilisez seulement la moitié, puis même peut-être un peu moins, pour étaler sur votre brownies et le faire pénétrer à l'intérieur et poursuivre la cuisson. Et pas poursuivre, et faire la cuisson, je devrais dire. Alors, ben oui, j'adore, c'est une réussite. C'est comme ça qu'il est réussi, c'est comme ça qu'il se construit, c'est comme ça qu'il se cuit. Alors, ben, bonne dégustation, essayez ça, donnez-moi des petites nouvelles. Puis, si vous avez aimé cette recette, les commentaires, donnez-moi un petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications si vous voulez être avisé de chacune de mes nouvelles vidéos. Salut tout le monde! Bonne nouvelle année!